Merci beaucoup à vous, Franck Arnaud, pour le commentaire de ce matin. Bonjour Eric. Bonjour Rich. Tanguy. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à nos moments débat. De retour en plateau donc pour discuter autour donc du commentaire de Franck Aounou. Le riche, vous aviez suivi Franck dérouler son commentaire et se poser des questions au sujet de l'avenir du creuset mis sur le pied par l'opposition au Bénin. D'abord, la démarche est-elle justifiée ou justifiable ou pas? Ouais. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a aucun test qui interdit aux partis de l'opposition de se mettre ensemble pour se concerter sur les idéaux qu'ils semblent partager ensemble. Donc je pense que tant que rien, comme l'a dit Spinoza, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc a priori, j'estime que c'est déjà bien que ces partis de l'opposition aient compris que c'est ensemble qu'ils peuvent faire quelque chose. Il y a par le passé des mouvements épars, des actions qui sont posées de part et d'autre, mais qui ne se ressentent pas, tout simplement parce que chacun dans son coin essaie de faire quelque chose qu'il estime être vraiment nécessaire pour le pays. Mais quand l'on se met ensemble, et surtout quand on défend des idéaux qui vont peut-être qui vont plus ou moins dans le même sens, on se dit, mettons-nous ensemble, faisons-le ensemble, je pense que ça doit donner un résultat. Et effectivement, je pense que c'est l'une des meilleures idées que l'opposition puisse avoir en cette période-là, surtout quand on connaît l'image que présente déjà, ou l'intérêt que présente déjà les élections générales de 2026. Maintenant, la question est de savoir, puisque là, on sait déjà qui a intérêt, ils sont ensemble, même si tous les partis de l'opposition ne sont pas dans ce cadre de concertation dont vous parlez. On va en parler on sait déjà au moins que il y a certains partis qui ont accepté d'aller ensemble, de se concerter dans les idées, de se concerter pour prendre des décisions, de se concerter pour aller aux élections de 2026 et de se concerter pour définir des plans je ne dirais pas de combat, parce que ce n'est pas réellement un combat, mais des plans pour pouvoir faire face au challenger qui est la mouvance, justement. Donc, quand déjà ils estiment qu'ils peuvent travailler ensemble, c'est bien. La question qui se pose, est-ce que véritablement, comme le disait quelqu'un, est-ce que véritablement ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise? Vous êtes là justement pour y répondre en tant qu'analyste politique sur ce plateau. Je vais vous faire la question d'ailleurs tout à l'heure au regard des éléments que nous avions en présence. Oui, votre réaction, première réaction, Eric? Je pense qu'en tant que formation politique, au niveau de l'opposition, ces partis politiques ont sans doute mené des réflexions qui les ont conduits à cette résolution de créer ce cadre de concertation. En envisageant peut-être 2026, ils se sont dit que l'un des moyens que nous devons, utiliser comme arme sur le terrain, c'est de nous mettre ensemble. Enfin, je suppose que l'idée est partie de là. Essayer de faire bloc, mutualiser les idées, les efforts, les stratégies, n'est-ce pas, pour davantage, se positionner véritablement comme un regroupement fort, compact, en mesure véritablement de proposer une offre politique alternative à l'offre que nous avons juste là. Donc, si dans ce que je suppose être comme le centre de leur réflexion qui les a conduits à cette idée, elle est tout à fait normale, justement, dans le sens où, en politique, chaque parti essaye de mettre dans une balance en termes de force, n'est-ce pas, tout ce qu'elle peut déployer comme arme, comme moyen pour arriver justement à son objectif. Et nous savons que quand on définit une formation politique, c'est des stratégies, c'est une offre politique pour la conquête du pouvoir. Et donc, nous ne pouvons que, en tant que journalistes, tout ce que nous pouvons leur souhaiter de meilleur, c'est que cette stratégie trouvée en leur sein puisse les aider justement à proposer à nos concitoyens une offre politique ambitieuse, en tout cas qui surpasse ce que la mouvance propose et dans laquelle, sans doute, on apporte des réponses à des préoccupations majeures de nos concitoyens. Le défi n'est pas seulement de se réunir, de se mettre ensemble,
quoi qu'en soit le nom qu'on donne, cadre de concertation, association, regroupement ou tout ce qu'on peut trouver comme synonyme. Mais le plus important, c'est de voir en le sein comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on va à la rencontre de nos concitoyens, comment est-ce qu'on trouve des solutions aux problèmes qui sont véritablement posés. Pour l'instant, c'est déjà bien que le cadre, une assise, c'est déjà bien de voir quand même sur notre échiquier politique, la majorité des partis politiques se réunissent, se représenter au niveau de ce cadre, et libre débat politique. Peut-on dire qu'ils sont vraiment ensemble là déjà, Eric? J'ai vu des têtes, j'ai vu des personnes, en tout cas que nous connaissons vous et moi, comme on dit à l'occasion de lancement de ce cadre de concertation. Je ne veux pas croire que c'est une présence de façade ou superficielle. Je veux accorder le maximum de crédit, n'est-ce pas, à défaut d'être déçu peut-être d'ici quelques années. Donc, pour les personnes que j'ai vues, j'estime qu'on ne les a pas obligés d'être là parce qu'ils sont des adultes. Donc, ils sont là justement pour faire un travail ensemble. Maintenant, nous savons qu'il y a de ces jeux, moi je qualifie ça de sale, parce que quand vous partez pour un combat d'ensemble, il faut y aller avec conviction, avec tous vos moyens et l'assurance de faire un travail ensemble. Nous savons qu'en politique, quelqu'un peut être quelque part et en même temps ne pas être là. Alors, c'est quoi, c'est de la magie? Je ne sais pas comment on est là sans être... Vous savez comment, entre 2015 et 2016, ce qui se passait, les gens allaient voir Yaïboni, comment on dit, apporter son soutien, et le lendemain, ils sont dans un avion pour se retrouver à Paris. Oui, Loris, est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Oui, la première phrase qui répond à cette question, c'est que personne ne les a forcés à se mettre ensemble. Donc, chacun d'eux est dans son parti et ils ont décidé de se mettre au sein d'un même creuset pour réfléchir ensemble. Donc, a priori, ils ont délibérément et de façon très volontaire choisi d'aller ensemble dans un même creuset pour réfléchir ensemble. Mais réfléchir ensemble ne veut pas dire nécessairement qu'on a systématiquement les mêmes visions, les mêmes options et parfois même les mêmes moyens de conviction. Donc, il peut y avoir des points d'achoppement, il peut y avoir des dissensions, des points sur lesquels ils ne vont pas s'entendre, mais s'ils décident véritablement et qu'ils ont réfléchi, parce que depuis 2016, ils n'étaient pas ensemble, et c'est en 2024 qu'ils ont décidé de se mettre au sein d'un même creuset, ça veut dire qu'ils ont eu largement le temps de réfléchir parce qu'ils ont travaillé de façon individuelle dans leur coin face à un gouvernement qui avait ses bases bien assises, qui s'est bien ancré dans la politique et qui, à la limite, les déstabiliser sur tous les plans. S'ils ont décidé maintenant ensemble de se mettre ensemble au sein d'un même creuset, c'est que individuellement ils ont réfléchi, ils se sont dit que c'est ce qu'il leur faut. Et s'ils le font, alors ils ont intérêt à travailler ensemble. Les acteurs politiques, on sait que les acteurs politiques, chacun des acteurs qui sont mis ensemble, vous connaissez les partis qui dirigent. Et la question, et c'est justement la raison pour laquelle, dans ma première intervention, je disais, est-ce que véritablement ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise? J'aimerais bien poser cette question-là à tous ces hommes et femmes qui estiment qu'ils sont de l'opposition et qu'ils se mettent ensemble pour faire bloc contre le régime de la rupture. Une chose est certaine, il y aura des points d'achoppement, ça c'est clair, et c'est inhérent à toute activité, à tout rassemblement humain. Mais l'autre chose est de savoir, est-ce qu'ils vont tenir véritablement sans être déstabilisés? Vous ferez cette question-là tout à l'heure aussi. Oui. Lorsque moi je m'intéresse à ce qu'on appelle concertation, c'est le fait de se concerter, n'est-ce pas? Et se concerter, c'est se mettre d'accord, s'entendre sur le minimum, discuter, être de connivence sur certains sujets. Alors, lorsque vous demandez s'ils sont ensemble, oui, ils sont ensemble pour réfléchir, pour échanger autour des questions. Qu'est-ce que vous faites dire qu'ils sont ensemble? Parce qu'ils ont juste créé le creuset? Oui, je pense que ce creuset doit avoir une histoire, même si c'est pas officiellement dit. On a commencé par les voir ensemble depuis un moment. Et même lorsqu'ils mettent en place ce cas de concertation, c'est qu'ils viennent de formaliser officiellement, disons, leur mise ensemble, ce qu'ils entendent faire ensemble pour aller aux élections de 2026. Et donc, on peut dire, a priori, qu'ils sont ensemble. Maintenant, on peut être ensemble sans forcément avoir les mêmes
disons, les mêmes idéologies, sans avoir la même démarche, la même façon de faire. On se voit, on parle de quelque chose, on est ensemble pour cette question-là et après, chacun prend son chemin. Ça peut arriver. Mais pour le moment, moi, je voudrais faire foi à leur démarche pour croire que cette tête-là que nous avons vue il y a pratiquement une semaine pour mettre sur pied ce cadre de concertation, que ces têtes-là ont bien réfléchi pour se dire attention, nous devons, pour gagner ces élections, pour arracher le pouvoir à la rupture, il faudrait que nous travaillions ensemble. Moi, je veux bien croire. Mais comme on le dit, la fin détermine les moyens. On va voir véritablement. Je pense que ce cas de concertation sera éprouvé dans le temps parce qu'il y aura des intérêts, il y aura des décisions, il y aura en tout cas en leur sein des sujets qui vont être discutés. On peut ne pas être d'accord. C'est la capacité de ces gens à surmonter cette divergence justement qui donnera disons une certaine vitalité à ce rassemblement qu'ils viennent d'opérer. Moi j'attends de voir comment est-ce que chacun va laisser sa ligne de conduite. Vous connaissez la méthode et la façon de faire des LD, vous connaissez la méthode de MPL qui n'est pas forcément celle de les démocrates, FN également à sa méthode. Est-ce qu'ils pourront véritablement débarrasser chacun sa méthode de ceux qui n'arrangent pas l'autre pour véritablement marcher ensemble? Si c'est juste une chose est claire. Ce que nous avons vu, je dirais, c'est la grande messe qui a finalisé des négociations, des clauses qui ont été faites pendant longtemps en sourdine. Donc, cela veut dire qu'ils ont eu le temps de s'accorder sur d'accorder leur violon sur certains principes de base. Je pense que c'est ça. Si éventuellement ils sont véritablement sérieux. Parce que nous, on a vu que la formalisation de se creuser. Mais avant la formalisation, c'est qu'il y a eu des concertations, il y a eu des conciliabules, il y a eu beaucoup d'échanges. Et nous se connaissant, ils ont eu le temps de se définir des principes et des bases. Et je pense que c'est ça la preuve. Il y a des partis de l'opposition qui ne sont pas dans ce creuset. Ça veut dire qu'entre-temps, ces partis de l'opposition n'ont soit pas été vus dans ces orientations qui ont été définies, ou peut-être il y a d'autres raisons pour lesquelles ces partis de l'opposition ne font pas du creuset, parce qu'on peut tous faire partie de l'opposition sans vraiment se retrouver dans la même vision. Nous sommes peut-être tous opposants, mais moi j'ai ma manière de conduire mon opposition, et peut-être toi tu as la tienne. Donc je pense que si nous avons eu des partis qui sont laissés en rade, c'est la preuve qu'il y a eu des travaux qui ont été faits en sourdine, qui ont été faits en conciliabule privée, et nous n'avons vu que la grande messe de cette consolidation, mais est-ce que cette grande messe pourra tenir face à la machine de la mouvance? Ça, c'est la question qui reste à définir. On fait la question à Eric. Est-ce qu'ils peuvent tenir? Ce n'est pas pour donner des conseils. Je suppose que nous avons affaire à des gens qui ont une expérience politique avérée, qui ont aussi une expérience du système qui est en place. Et donc, ils doivent pouvoir, tuer chacun ce qui le concerne son ego et laisser place à l'émergence d'idées communes pour renforcer véritablement ce cadre de concertation. Parce que quand on parle de déstabilisation, il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Quelqu'un m'a dit que quand l'agent de la politique rentre par la porte, la conviction passe par la fenêtre. Et donc, je ne voudrais pas, faire l'affront à ces personnes de ce qui sont suffisamment stables, n'est-ce pas, pour vraiment lutter ensemble. Comme l'a dit Franck, on les accompagne de tous nos voeux. Non pas parce que nous sommes partisans, mais parce que dans une démocratie, il faut une force d'opposition, il faut une force de la mouvance pour que le débat public ait lieu et permettre à des concitoyens de faire le choix entre deux offres. Et donc, ils doivent tuer le démon individuel qui existe en eux et laisser place, n'est-ce pas, à l'expression d'idées communes. Si tant est qu'ils sont partis pour faire un travail ensemble, c'est certain, il y a sans doute au niveau de chaque parti politique des intérêts ou liés à chaque formation. On doit faire le sacrifice, n'est-ce pas, de mettre ça de côté et voir ce qu'on est en train de défendre. Mais surtout discuter ensemble et mettre dans le panier une offre commune. Parce que ils ne sont pas en train de créer un parti. Ils ont juste créé un creuset mais pour au niveau discuter. de ce cadre de concertation, on doit pouvoir aborder des questions stratégiques.
qui doit pouvoir amener l'ensemble des forces politiques de l'opposition, n'est-ce pas, à entreprendre des actions, n'est-ce pas, dans le but justement de conquérir le pouvoir. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, il n'y a pas question de parti politique, mais on doit pouvoir se mettre ensemble, discuter des questions stratégiques, de comment est-ce que nous allons faire, n'est-ce pas, pour que notre offre soit meilleure aux yeux des autres pour 2026. Et je crois qu'ils ont pris la mesure de la situation et qu'ils savent qu'en face, on nous a habitués à anticiper généralement sur des actions. Et donc, si en face, on réfléchit 2 fois, eux, ils doivent réfléchir 4 fois. Ils doivent surtout anticiper et se dire que ce n'est pas une mince affaire, la conquête du pouvoir, justement. Et mettre de côté ces petites querelles entre leaders politiques et voir plus grand. Allez, on va changer d'axe de réflexion. À l'occasion de la création de ce creuset, il y a 2 partis qui officiellement quand même se réclament de l'opposition qu'on n'a pas vu là-bas, les FCBE en l'occurrence, et le parti Restaurer l'espoir de candidat Zanaï. C'était bien normal qu'on les voit pas là-bas, Franck. Oui, c'était bien normal parce que quand vous avez suivi un peu l'actualité politique et vous avez suivi un peu les débats, les discours, il y a longtemps que l'on reprochait au FCBE, disons, leur accointance, sinon à la FCBE, son accointance avec le pouvoir. C'est vrai, la FCBE s'est toujours défendue pour montrer le carcan dans lequel elle évoluait, pour dire je suis parti d'opposition. Et d'ailleurs, j'étais le seul parti à déclarer officiellement mon opposition à Patrice Talon et tout, mais ça n'a jamais convaincu les autres. Nous, on n'a pas fait ce débat-là, outre mesure, parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, il paraît qu'ils sont inscrits sur la liste des partis d'opposition. Non, c'est pas pareil, ils sont de l'opposition. Ils sont de l'opposition. Si dans de tels rassemblements, dans de telles initiatives, telles entreprises, on ne les voit pas, ça veut dire que davantage, ils n'ont pas encore convaincu les gens que ça va. Ou du moins, les gens refusent de se convaincre que ces partis-là sont de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'on ait confiance en eux? Moi, je ne veux pas ça. Il y a un baptême à subir pour que les gens croient. Il n'y a pas de baptême. Non, mais il y a pas de l'opposition qui sont retrouvés dans... Ils se sont inscrits. Il y a d'autres partis de l'opposition qui sont retrouvés dans ce creuset. Mais qu'est-ce qu'eux, ils font pour convaincre ces partis-là qu'ils sont véritablement de l'opposition? Parce qu'une chose est de dire je suis de l'opposition, mais l'autre chose est de poser des actes qui montrent qu'on est de l'opposition. Ils ont toujours dénoncé la gouvernance. Si les autres partis de l'opposition estiment que les actes ne répondent pas véritablement aux critères ou au comportement de l'opposition, mais les autres seront réfractaires. Ça, il faut le leur concéder. Oui, ça, je pense que c'est un débat en interne. Sinon, officiellement et administrativement, la FCBE est un parti d'opposition. Lorsque vous prenez le parti Restaurer l'espoir, il y a que, c'est un secret de polichinelle, hein, on dit que c'était, comment on appelle, une taupe qui s'était introduit, parti espion qui s'était introduit dans l'opposition pour vendre la mèche et pour faire tout. Et donc, il y a des étiquettes qui étaient collées à chacun de ces partis qui se réclament de l'opposition et qui ont du mal aujourd'hui, qu'on a du mal aujourd'hui à descocher, qu'on a du mal à enlever. Et cette image-là est en train de suivre. Mais pour moi, je pense que pour atteindre des objectifs comme ceux qu'on poursuit pour 2026, je pense qu'on devrait également laisser de côté ces divergences-là. Parce que les gars disent qu'ils sont de l'opposition. Bon, pourquoi ne pas composer avec eux? Oui. Vous voulez composer avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Quelqu'un comme une taupe. Vous savez qu'à un moment donné, même le LPL est passé sous ce vocable-là. On a dit LPL, c'est ça. Et c'est pourquoi je disais dans mon intervention, la méthode que chaque formation politique de ce cas de concertation-là, sa méthode, est-ce qu'ils finiront par s'accorder sur la méthode à utiliser? La méthode LD, c'est du jusqu'au boutisme. L'autre, pas forcément. Non, ils ont une position. C'est de l'opposition radicale.
quand vous prenez le MPL, moi je sens un peu de la modestie dans l'opposition. On fait de l'opposition, mais dans une certaine, dans une démarche que moi je ne vois pas de radical. Qu'est-ce que vous appelez radical? Non, vous voyez le comportement des ils ont quel comportement? Non, on critique beaucoup au niveau de l'Assemblée. C'est ça être radical? C'est ça être radical quand on critique beaucoup? Non, je suis en train d'expliquer au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez leur posture. Il y a beaucoup de choses qui sont rejetées systématiquement, même lorsqu'il y a des amendements qui sont pris et qu'on rejette, qu'on reverse dans les débats qui sont pris en compte et qui sont, disons, intégrés. On est surpris parfois de la position des députés de l'opposition. Parce que, justement, on n'est pas d'accord avec ce qui se fait. On ne voit rien de positif dans ce qui se fait. Alors qu'il y a sous coalition démocratique, il y a déjà un opposant qui a reconnu... Bon, enfin, il y a les FCPE qui reconnaissent les choses positives de la gouvernance sociale. C'est une façon de faire l'opposition. Ah, c'est une façon de faire l'opposition. Sinon, je ne sais pas sous quel sujet démocratique un parti d'opposition vient à la télé dire vraiment le gouvernement... Félicitations, vous avez tellement bien fait ceci, vous êtes vraiment gentil. Sur ce format-là. Oui, Eric, est-ce que c'est de l'exclusion, ces deux partis? D'abord, je pars de cette accusation qui est faite à la FCBE avec ce soupçon de ce que cela serait un parti avec des connivences avec la mouvance. Pour moi, c'est une aberration. Dès lors qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on les identifie comme étant parti d'opposition, cela devait suffire. Parce que qui nous dit que ceux qui se jouent les opposants en insultant Patrice Talon matin, midi, soir, sont vraiment de l'opposition, Tanguy? Comment? Qu'est-ce qui nous dit que ceux qui se jouent les opposants en insultant Patrice Talon matin, midi, soir, les démocrates insultent Talon matin, midi, soir? Je donne un exemple. En fait. Qu'est-ce qui nous dit aussi que ceux-là sont vraiment de l'opposition, ne sont même pas de la mouvance? Donc en politique, c'est beaucoup de choses. Il y a des choses que nous voyons et c'est peut-être après qu'on se rendra compte, mais en réalité, c'était pas du tout ce à quoi qu'on pensait. Mais vous pouvez voir des membres teintés démocrates, bien teintés démocrates, étant comme opposants à Patrice Talon, et peut-être dans certains cadres, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas plus proche du système que je ne dis pas qu'ils le sont. En fait, un peu comme le parti Restaurer l'Espoir, qui est très virulent contre le gouvernement, contre la mouvance, et qui peut être dans... Qui a beaucoup d'équations. Dans ce cas de figure, on ne peut pas prétester de ce qu'on pense soi-même et identifier une formation politique comme étant de la mouvance et à la fois de... Normalement, si le parti lui-même vient dit, je suis de la mouvance de l'opposition, on devrait le croire de parole, non? Quels qu'en soient les soupçons qu'on a de X, de Y, on fait de l'addition. Après, c'est vous-même qui savez le jeu qu'il faut faire par rapport à X, par rapport à Y, comment on gère tout ça. Oui, parce qu'il faut un peu de tout ça, finalement. Après, celui que vous considérez comme étant votre proche allié, c'est à la dernière minute que vous allez vous rendre compte, en réalité, celui avec qui je composais, en me disant qu'il est vraiment de l'opposition, il est vraiment avec moi, c'est lui qui va se révéler être plus proche de la mouvance. C'est une parenthèse. Pour le cas on va laisser Eric finir rapidement. C'est une parenthèse. Moi, je voudrais faire du cas par cas. Quand je prends Restaurer l'Espoir, le discours de Candidat Azanaï, c'est que le système qui est là, il le qualifie de dictature. Et pour lui, on ne va pas à une élection avec un dictateur. Enfin, quand on le fait, c'est qu'on est en train de légitimer en plus le système. Et ça a toujours été sa posture. Donc pour lui, se retrouver dans un cadre de concertation dans la perspective de 2026, ce n'est pas une priorité pour lui. Lui n'est pas dans ce genre de dispositif. Pour lui, c'est comment il faut amener le peuple à se résigner, comment il faut forger la psychologie du peuple, justement, à comprendre qu'il faut mettre fin à une dictature, non pas par une élection. Alors, force que pour un Bénin émergent, il y a beaucoup d'interrogations. On a entendu une voix au palais de la Marina dire que ce n'est pas un parti d'opposition. Après, le même parti leur a adressé un courrier dans la perspective de créer un cadre d'échange. Et on s'était étonné, mais comment se fait-il qu'un parti que vous avez désavoué, mais enfin, quelques jours plus tard, on a eu ça. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de régler toutes ces questions à leur niveau, n'est-ce pas, pour que du jour au lendemain, on se retrouve encore dans un cadre de concertation. Sans doute,
ils ont été sollicités et invités et ils estiment de voir d'abord comment les choses vont évoluer avant de se décider. Après, nous avons aussi appris qu'il se pourrait que la FCBE se retrouve aussi dans une autre formation politique. Je ne sais pas si c'est de la mouvance de l'opposition. Donc je pense qu'à leur niveau, il y a beaucoup de questions sans réponse. On attend de voir. Parce que la FCBE, visiblement, n'existe que lorsque LD ne va pas aux élections. Dès que LD va aux élections, les messieurs là, ils n'ont plus rien à faire. Oui, depuis 2023, ils sont en difficulté. Oui. Les critiques dont on accable aujourd'hui la FCBE ou encore peut-être dans une moindre mesure restaurer l'espoir, on peut également, à la lumière des événements qui se sont produits ces derniers jours, au lendemain de cette affaire de présumée tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, on a vu des informations qui ont circulé et qui aujourd'hui ont semé un doute dans la tête des Béninois. On nous a dit, moi j'ai lu, je ne sais pas si c'est faux ou c'est vrai, mais cela a créé le doute dans l'opinion. On a dit qu'il y aurait même des députés LD. La manipulation, voilà. Je crois que la personne qui a écrit ça, il est en train de chercher un bon avocat pour l'aider à sentir. Ce sont des informations qui ont semé le doute dans la tête de l'opinion. On ne va pas relayer ça. Attention, ne relayons pas des informations. Nous n'avons pas la confirmation. Nous sommes dans les analyses, mais justement... Vous savez, pas porter les gars sur l'accusation. Nous sommes en plateau et les spectateurs nous suivent. Nous avons l'obligation de l'information dont nous sommes sûrs. Il n'a pas affirmé. J'ai dit qu'il y a des informations. Mais vous voyez aussi aujourd'hui. Nous de le dire. Vous voyez sous son FCBE. Mais Tanguy peut. Mais je vous ai donné la parole, c'est vous qui ne parlez pas. Ulrich ne laisse pas parler. Non, c'est pas Ulrich, il a croisé les bras, c'est Eric qui est en train de poser les questions. D'accord, maintenant vous avez la parole. Il y a des informations qui ont circulé et qui ont semé le doute aujourd'hui dans la tête de où est-ce que le peuple se met finalement. On dit que les FCBE sont de connivence avec le pouvoir, on dit autre chose d'un autre parti de l'opposition, on dit autre chose. Finalement, ces partis de l'opposition ont des problèmes à régler d'abord en leur sein. Et ces problèmes-là sont d'autant plus importants parce que tous iront vers le peuple. Le peuple aujourd'hui qui est plongé dans le doute. FCBE, on ne peut pas croire en eux, en griffe. Et LD, on ne peut pas croire en eux, en griffe. Restaurer l'espoir, on ne peut pas croire en eux, en griffe. Même quand vous prenez les autres partis de l'opposition, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces partis. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut gagner, on veut gagner un combat comme 2026? Comment est-ce qu'on veut aller unir les forces et fédérer les énergies pour gagner les élections en 2026? Ça veut dire qu'il y a un travail d'abord à faire en le sein pour montrer à l'opinion publique que, écoutez, c'est vrai, nous menons le bon combat et nous sommes proches de vous, nous sommes droits dans nos... Est-ce que c'est forcément quand ils seront ensemble et qu'ils vont avoir la bonne intelligence, etc., qu'ils vont forcément gagner les élections? On a vu par le passé, en 2011, oui, je l'ai dit. En 2011, l'Union fait la nation a pris un violent chaos et ça a failli dégénérer. Et mieux, en 2016, on a vu des partis de la mouvance se coaliser et c'est Candide Azanaï qui avait nous dire à la télé que c'est des locations de logos, etc. C'est important. Le résultat, vous le connaissez à la fin. Donc, est-ce que c'est forcément la solidarité, la mobilisation qui fait gagner le pouvoir en politique? C'est des stratégies, le riche. Oui, tout de suite, je commence par préciser que tout à l'heure, j'ai entendu Eric dire que en termes de politique ou en termes de rassemblement, pour un cas de réflexion de ce genre, il faut de l'addition. Je suis d'accord pour l'addition, mais une addition dans la toxicité, c'est pas possible. Parce que vous savez, tel que le schéma se présente ici, c'est une question de confiance. Et un cas de réflexion par rapport pour faire face plutôt à un régime ou faire face à une machine électorale, une machine une machine de challenge, il faut véritablement définir des règles, définir des stratégies qui ne vont pas filtrer par exemple. Et si vous n'êtes pas en accord avec un groupe ou des personnes que vous estimez ne pas être trop en confiance vis-à-vis de vous, ou avec qui peut-être vous n'accordez pas trop vos violons, vous êtes obligé d'émettre des réserves. Quand je vais parler, j'irai au cas par cas.
Quand nous prenons par exemple la FCBE, il faut tout de suite, y aller, oui, hein, parce que le temps est terminé complètement. quand nous prenons par exemple la FCBE, c'est vrai, tout le monde dit que la FCBE est peut-être un parti de la mouvance. C'est pas ça mon problème. Vous allez remarquer qu'au niveau de la FCBE, il y a un problème personnel. Un problème personnel entre le président Boni Yayi et Hunkwe. Vous allez remarquer parce que c'est un passé qui est en train de rejaillir. Donc, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, il y a une guerre personnelle là. Quand je prends le parti Restaurer l'espoir, vous allez remarquer que c'est encore une guerre personnelle, tout simplement parce que Khalid Azanaï était beaucoup plus proche du président Patrice Talon. Il fait partie de ceux qui ont amené le président Patrice Talon. Il a démissionné de son poste de ministre de la Défense, de ministre de la Défense, sans jamais clarifier les raisons pour lesquelles il a démissionné jusqu'à l'heure où nous parlons. Et à un moment donné, il s'est retrouvé, pif, les deux pieds joints dans l'opposition, et les autres se sont dit, mais attention, on ne saute pas du pied joint dans l'opposition sans vraiment dire ce qui t'a chassé de l'autre côté. Oui. Et jusqu'à présent, on se pose la question de savoir, Khalid Azanaï, il est vraiment de l'opposition ou il est juste parachuté au sein de l'opposition pour écouter, espionner. Mais ça, c'est la question que les gens se posent. Ça manque par rapport à la gouvernance. Justement, c'est ça. Parce qu'en réalité, les gens se demandent qu'est-ce qui réellement se dit. Mais quand on regarde tout ceci, je dis, lorsqu'on met en place un cas de concertation, on a besoin d'avoir une atmosphère apaisée et véritablement de confiance. C'est ça qui manque. Dans ce il y a beaucoup de relativité. Si je considère Yayi Boni comme le général de l'armée de l'opposition, n'est-ce pas, et que nous mettons un gros point d'interrogation sur la tête de Khalid Azanaï, un gros point d'interrogation sur la tête de M. Hunkwe, est-ce que Yayi Boni peut jurer à 100% de ce que les personnes qui l'entourent ou qu'il estime être vraiment ses proches collaborateurs, est-ce qu'il peut jurer de leur confiance à 100%? Nous sommes en politique. Oui, mais s'il a la possibilité, c'est inutile de mettre des points de relation sur la tête des autres. Non, mais vous ne savez pas avec eux. Mais vous ne connaissez pas les vous ne connaissez pas les Merci beaucoup à vous. On choisit le moins. C'est comme ça. Le rappel des informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est ce dernier jour au Bénin. Idrissou Boukari va vous aider à vous en faire une idée. Et puis après, vous aurez la revue de presse. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée.